Alors bonsoir et bienvenue sur Infographie Uni. Ce soir, nous allons travailler sur un logiciel très connu qui est Illustrator, la version CC. Illustrator est un logiciel du pack Adobe qui va vous permettre de faire des créations. Alors comment se présente Illustrator? Je suis sur la version Mac. Sur PC, c'est différent. Mais toujours est-il que la disposition des éléments ne change pas. D'abord, vous avez en haut le menu contextuel. Voilà. Ensuite, vu que nous n'avons pas créé encore de nouveaux fichiers, là c'est vide. Ensuite, vous avez là les différents outils. Nous allons principalement parler des outils et ce qu'on peut faire avec. Et ensuite, nous avons les fenêtres d'options. Donc, dans Illustrator, vous allez voir qu'il y a différentes fenêtres que vous avez la possibilité de déplacer, de fermer, de rabattre. Voilà. Vous pouvez, par exemple, les encastrer. Ce que nous allons faire ici, nous allons initialiser les indispensables pour que vous retrouviez Illustrator dans son initial. Vous allez créer un nouveau fichier. Alors, pour créer un nouveau fichier, nous allons sur Fichier, Nouveau. Il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez mettre le nom de votre fichier. Vous allez choisir le profil. Si vous voulez que ce soit un fichier pour impression, pour web, pour des périphériques comme des téléphones et autres. Pour la vidéo, si c'est un fichier que vous allez utiliser pour un montage vidéo, ou tout simplement RVB de base. Vous choisissez votre profil. Là, on va choisir le profil impression. C'est juste pour démontrer, pour vous faire connaître le logiciel. OK. Nombre de plans de travail, on ne va rien changer. Ça va vous permettre de créer différents nombres de plans de travail. On va revenir là-dessus. Ensuite, la taille, nous allons sur A4. Vous avez différentes tailles. Vous avez la possibilité aussi de rentrer des tailles ici, mais ça on va pas le faire pour le moment. Ensuite, la taille, la hauteur et la largeur. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir les mesures d'unité en point, picard, en pouces, en millimètres, en centimètres et en pixels. Ensuite, vous avez la possibilité de créer vos fonds perdus. On va revenir à cela. Et ce qui est très important, c'est le mode avancé dans lequel vous allez paramétrer le mode colorimétrique qui est soit CMJN, soit RVB. Ensuite, vous allez choisir la résolution qui est soit écran qui est à 72 dpi, moyen qui est à 150 dpi et élevé qui est à 300 dpi. Pour notre exercice, nous allons rester à 300 dpi. Vous avez aussi la possibilité de choisir des modèles, mais ça, on va en revenir. Si vous cliquez là-dessus, Illustrator va vous proposer des modèles, si bien sûr c'est installé. Choisissez un nom pour votre document. On va mettre EXO, vu que c'est un exercice qu'on vient faire. Et ensuite, on va cliquer sur OK. Lorsque vous cliquez sur OK, vous avez votre document qui va se créer. Et tout de suite, vous allez voir que l'interface de votre logiciel va changer. Qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez des options qui apparaissent. Ici, vous avez des éléments qui viennent s'ajouter dans vos fenêtres. Et ici, rien ne change, sauf ces deux petits icônes superposées. Voilà, nous allons parler de ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est venu s'ajouter à votre fenêtre lorsque vous créez un nouveau document? Ce qui est venu s'ajouter, il y a la barre des options. La barre des options, vous allez comprendre l'intérêt. C'est une barre qui va vous permettre de pouvoir modifier les éléments que vous allez envoyer sur votre espace de travail. En fonction des éléments que vous allez choisir, vous allez voir que la barre d'options va aussi s'adapter. La chose suivante qu'ils ajoutent sont des fenêtres qui vont s'ouvrir. On a la fenêtre de couleur, super. On a une fenêtre guide de couleur. Tout ça, c'est lié à la couleur. On a une fenêtre qui est liée à vos formes que vous allez déposer, que ce soit des rectangles, que ce soit des triangles, que ce soit des cercles, que ce soit du texte, qui sera lié au fond et au contour. Ce petit carré sont les contours. Si vous mettez votre curseur dessus, vous allez voir que ça apparaît contour. Et ensuite, vous avez dedans plein de couleurs qu'on appelle des nuanciers. Les nuanciers sont des couleurs dans Illustrator. Vous avez forme. Forme, on va arriver là-dessus. C'est une fenêtre où vous avez la possibilité d'appliquer des effets de forme sur vos éléments. Ensuite, les symboles sont des symboles que vous pouvez ajouter sur votre espace de travail. Le contour va vous permettre de paramétrer votre contour. Vous allez voir que dans votre fenêtre, vous avez deux petites flèches comme ça, c'est-à-dire que vous avez des menus qui sont masqués. Il suffit de cliquer là-dessus. Une fois, deux fois, une fois pour masquer les éléments.
une autre fois pour masquer complètement, une fois encore pour afficher, pour réduire l'affichage, pour réduire, pour masquer. OK. Alors là, on affiche. Vous allez voir que pour les contours, vous avez plein d'options. Degrés, aspect, patati patata. Mais nous allons revenir là-dessus. Dégradé, c'est une fenêtre qui va vous permettre de faire des réglages sur vos dégradés. Et ensuite, transparence, c'est une fenêtre qui va vous permettre de créer des transparences, comme son nom l'indique. Et aussi de changer le mode de fusion. OK. Alors, aspect, c'est tout ce qui est lié à ce que vous allez créer. Quand vous allez créer une forme, vous allez créer des choses là-dessus. Vous allez voir que les informations que vous avez mises seront inscrites ici. Style graphique, on va revenir là-dessus. OK. Alors, nous sommes en train de faire un tour global du logiciel Illustrator. La première des choses qui serait importante pour vous, c'est de maîtriser les différents outils dans Illustrator. Le premier outil que nous allons découvrir, c'est l'outil de sélection. Il va vous permettre de sélectionner un objet. Là, on n'a pas d'objet, on ne va pas l'utiliser. Ensuite, nous avons l'outil de sélection directe. Son raccourci, c'est A. Le raccourci de l'outil de sélection, c'est V. Alors, l'outil de sélection directe, c'est A. Lui va vous permettre de faire des sélections directement dans vos éléments. Vous allez comprendre la différence entre l'outil de sélection et l'outil de sélection directe tout à l'heure. On a aussi la baguette magique. On va en parler tout à l'heure. C'est une baguette magique qui va vous permettre de sélectionner des éléments qui ont les mêmes caractéristiques dans Illustrator. On a le lasso, on va revenir. On a la plume qu'on va très souvent utiliser, qui va vous permettre de dessiner des formes. On a l'outil test, on a l'outil trait. Ce qu'il faut remarquer, c'est que quand vous allez sur un outil, vous allez voir un petit triangle tout gris, gris clair qui est juste sur le côté. C'est pour vous dire qu'il y a des outils qui sont sous votre outil ici présent. Alors, comment afficher ces outils-là? Par exemple, pour l'outil de sélection directe, il va vous suffire de maintenir votre clic sur cet outil. Vous allez voir que automatiquement, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, qui vous donne deux options d'outils liés à votre outil de sélection directe. La première option, c'est l'outil de sélection directe, bien sûr. Et ensuite, l'outil de sélection directe progressif. On va voir à quoi servent ces deux outils tout à l'heure. Ensuite, vous avez l'outil plume. Quand vous allez cliquer, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous avez plein d'options d'outils plume qui se présentent à vous et un outil de point d'ancrage. Nous allons revenir là-dessus. L'outil test identique. Vous avez l'outil test normal, l'outil test captif, l'outil test curviligne, l'outil test vertical, l'outil test captif vertical, l'outil test curviligne vertical et l'outil de retouche de test. En face de ces différents tests, ces différents outils, vous avez les différents raccourcis liés à ces outils-là. Donc ça, son raccourci c'est T. Là, son raccourci c'est maj plus F, majuscule plus F. Ensuite, pour détacher ces outils-là, c'est-à-dire si vous voulez utiliser ces outils-là sans toutefois cliquer plusieurs fois, en maintenant plusieurs fois ça, vous avez la possibilité de le détacher de vos éléments. Comment vous allez vous y prendre? C'est juste en cliquant ici. D'accord? Là, vous l'avez détaché. Pour le ramener là où vous l'avez pris, vous avez tout simplement cliqué en fermant. Ensuite, on a l'outil trait. Et on a plusieurs outils à l'intérieur. On va revenir là-dessus. On a l'outil rectangle qui comporte aussi plusieurs outils avec les raccourcis liés. On a l'outil forme de tâche. On a l'outil gomme. On a l'outil de rotation. On a l'outil de mise à l'échelle. On a l'outil de largeur, on a l'outil de transformation manuelle, on a l'outil de concepteur de forme, on a l'outil grille de perspective, on a l'outil de filet, on a l'outil de dégradé de couleur raccourci G. Tous ces outils-là, vous allez voir leur utilité sous peu. Mais ce qu'on va faire, vu que nous sommes dans une découverte de l'interface de Illustrator, nous n'allons pas nous attarder sur tous ces outils-là. Ce que je vais vous montrer sont les outils que moi, personnellement, j'utilise régulièrement pour la conception de mes visuels. C'est vrai que tous ces outils ont leur importance, mais il y a certains que je n'ai véritablement jamais utilisés. Ok, alors, nous allons parler maintenant. Juste en bas, vous avez l'outil Couture, vous avez l'outil plan de travail. Il est très important cet outil-là, l'outil main et l'outil zoom. L'outil main va vous permettre de déplacer votre espace de travail. L'outil zoom va vous permettre de zoomer, dézoomer et tout ça. Ensuite, vous avez ici, ça c'est pas un outil, mais je pourrais dire c'est une option qui est votre fond et votre contour.
Vous allez comprendre tout à l'heure. Ensuite, vous avez des options qui sont liées à cela. D'autres options ici qui sont la couleur, le dégradé, le sang. Ensuite, vous avez le dessin normal, vous avez le dessin arrière, vous avez le dessin intérieur. Et après, vous avez modifié votre mode d'écran. Le raccourci, c'est F. OK, nous avons fait le tour. Vous connaissez maintenant un peu plus l'interface de Illustrator. Nous allons maintenant voir comment utiliser les différents outils d'Illustrator. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel. Je vous invite à lâcher un pouce bleu, ce qui nous encourage, à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater le prochain rendez-vous. Prochainement, nous allons parler de comment utiliser les différents outils d'Illustrator et par la suite, nous allons faire un petit tutoriel. Bye.